Bienvenue à toi dans Raconte-moi ton histoire, la rubrique interview de Conte et une histoire. À travers les interviews des personnages réels ou fictifs que tu rencontreras ici, tu es invité à être un auditeur actif. En effet, cette rubrique a pour objectif d'aider ceux et celles qui le souhaitent à trouver un sens positif à leur vie, dans le but d'y voir clair. Comprendre l'utilité de tes difficultés, passées et présentes, de tes choix, bons ou mauvais, et ainsi t'accepter tel que tu es, te pardonner, t'aimer inconditionnellement, et avancer dans la vérité de ton cœur vers ton bonheur, dans le respect de toi-même et de tous. Voilà un objectif très ambitieux. La finalité de tout ça est de comprendre qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais choix, événements ou rencontres. Il n'existe que des choix, événements et rencontres justes, qui tombent à point nommé pour des compréhensions et réalisations à venir, que tu ne connais pas encore. La patience et la foi en toi te permettront avec le temps de comprendre qu'il y a une raison à tout ce qu'on vit au quotidien. Et les histoires de nos invités te permettront de le découvrir et de pouvoir l'appliquer à ton propre parcours. Tu es désormais invité, si tu le souhaites, à répondre aux questions que je pose à mes invités pour y voir clair toi aussi sur le sens de ta propre vie et de ton parcours. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Conte et une histoire, pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures. Chers auditeurs, chères auditrices. Merci pour ta présence. Avant toute chose, permets-moi tout d'abord de te faire une présentation et un résumé de l'œuvre dont il est question aujourd'hui. Ensuite, nous entendrons notre invité du jour. Cher auditeur, laisse-moi te raconter l'histoire captivante de la série Breaking Bad. Prépare-toi à plonger dans un monde sombre et complexe où les choix moraux se confondent et où la tension ne cesse de monter. L'histoire débute avec Walter White, notre invité du jour, un professeur de chimie dans un lycée secondaire du Nouveau-Mexique. Walter est un homme brisé, pris dans une vie monotone et financièrement instable. Il apprend un jour qu'il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, ce qui le pousse à remettre en question le sens de sa vie et son héritage pour sa famille. Désespéré de laisser quelque chose derrière lui, Walter décide de se lancer dans la production de méthamphétamine en collaboration avec un ancien élève, Jesse Pinkman. Ce choix surprenant le conduit sur une voie dangereuse et criminelle, où il découvre rapidement que son talent en chimie lui permet de produire une drogue de qualité supérieure. Walter adopte alors un alter ego, Heisenberg, et se plonge dans le monde du trafic de drogue. Au fil des saisons, Walter et Jesse deviennent des figures majeures du milieu de la drogue, évoluant dans un univers de violence, de mensonges et de trahison. Walter s'efforce de cacher son activité criminelle à sa famille, en particulier à sa femme Skyler, qui devient de plus en plus suspecte de ses actions et de ses mensonges. Walter a fait face à de nombreux adversaires, notamment à Tuco Salamanca, un violent trafiquant de drogue, et à Gustavo Gus Fring, un entrepreneur de la drogue respecté et prudent. La relation entre Walter et Jesse est complexe, passant par des hauts et des bas, des moments de complicité et de conflit. Ils se sont souvent confrontés à des dilemmes moraux, à la peur de se faire prendre par les autorités et à des confrontations violentes avec d'autres criminels. Au fur et à mesure que Walter s'enfonce dans le monde de la drogue, son ambition et son ego grandissent. Il devient de plus en plus impitoyable, prêt à tout pour protéger son empire, y compris commis des meurtres et manipulant les personnes qui l'entourent. Sa transformation de professeur de chimie en baron de la drogue devient de plus en plus préoccupante. Pendant ce temps, son beau-frère Hank Schrader, un agent de la DEA, Drug Enforcement Administration, commence à suspecter que Walter pourrait être lié au trafic de drogue. Hank se lance dans une enquête obsessionnelle pour démasquer Heisenberg, sans se rendre compte que le criminel qu'il recherche est en réalité son propre beau-frère. La série explore également les conséquences psychologiques et émotionnelles du choix de Walter. Il doit faire face à ses propres démons, aux conséquences de ses actions sur sa famille et à la façon dont son empire criminel érode sa propre humanité. Walter perd peu à peu le contrôle sur sa vie et sur son identité, devenant de plus en plus éloigné de sa famille. Les dernières saisons de Breaking Bad ont provoqué des affrontements explosifs entre Walter et ses ennemis, ainsi qu'à des révélations poignantes sur les conséquences de ses actions. Jesse se retrouve pris au piège entre sa loyauté envers Walter et son désir de sortir de ce monde criminel destructeur. Sans entrer dans les détails, je peux te dire que la série culmine avec des événements choquants et des retours de situations dramatiques.
Breaking Bad est acclamé pour sa qualité d'écriture, sa réalisation remarquable et ses performances d'acteurs exceptionnels, en particulier celle de Walter White. En conclusion, Breaking Bad est une série inoubliable qui explore les thèmes de la morale, de l'identité et des choix aux conséquences désastreuses. C'est une plongée profonde dans les méandres de l'esprit humain, montrant comment un homme ordinaire peut se transformer en un criminel impitoyable. Si tu es prêt à suivre ce voyage sombre et palpitant, je te recommande vivement de regarder Breaking Bad. En attendant, je laisse place à notre invité du jour. Nous accueillons aujourd'hui Walter White de la série Breaking Bad. Bonjour Walter. Tout d'abord, bienvenue et merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de t'interviewer aujourd'hui et je dois te dire que j'ai hâte de t'entendre nous raconter tout ton parcours et les leçons de vie que tu en as tirées. Si tu veux bien, allons-y. Premièrement, peux-tu nous décrire et résumer ton parcours et ton rôle dans l'œuvre dont il est question aujourd'hui? Bonjour Céleste. Et merci de m'accueillir dans ton émission. Eh bien, laisse-moi me présenter, Walter White, un homme qui a connu une transformation extraordinaire. Au début de la série, je suis un professeur de chimie méconnu et sous-estimé dans un lycée. Ma vie est plutôt banale et je me sens coincé dans une routine monotone. Mais tout cela change lorsqu'on me diagnostique un cancer du poumon en phase terminale. Face à cette nouvelle bouleversante, je me rends compte que ma famille sera laissée sans rien si je venais à mourir. Je ressens alors le besoin pressant de laisser un héritage financier derrière moi. C'est à ce moment crucial que je décide de plonger dans l'univers sombre de la production de méthamphétamine. Au fur et à mesure que je m'immerge dans ce monde criminel, je réalise que ma connaissance approfondie de la chimie me confère un avantage unique. Avec l'aide de mon ancien élève, Jesse Pinkman, nous formons une équipe improbable et commençons à fabriquer une drogue de qualité supérieure, la méthamphétamine bleue. Mon alter ego, Eisenberg, voit le jour, et ma transformation commence. Je deviens un homme qui défie les règles, un homme qui refuse d'être méprisé et ignoré par la société. Je développe une ambition sans limite pour créer l'empire de la drogue ultime. Mais le parcours de Walter White ne se limite pas à la simple production de drogue. Je me bats avec mes propres démons intérieurs et avec les dilemmes moraux qui surgissent de ma nouvelle vie criminelle. Je suis confronté à des choix difficiles qui remettent en question ma propre humanité. Chaque pas que je fais vers le côté obscur me rapproche de plus en plus de l'abîme. Pendant ce temps, ma relation avec Jesse évolue de manière complexe. Nous passons par des hauts et des bas, des moments de confiance et de trahison. Jesse devient comme un fils pour moi, et je me retrouve souvent à essayer de le protéger de ce monde brutal et sans pitié. Au fil de la série, je suis confronté à des adversaires redoutables. Des trafiquants de drogue violents comme Tuco Salamanca et les cartels mexicains me remettent constamment à l'épreuve. Je dois jouer à un jeu dangereux de manipulation et de stratégie pour rester en vie et protéger mon empire. Cependant, mon parcours ne se limite pas aux menaces extérieures. Je suis également en lutte constante avec moi-même. Je dois garder mon secret caché de ma famille, en particulier de ma femme Skyler, qui devient de plus en plus suspecte. La tension entre ma vie criminelle et ma vie familiale a atteint un point de rupture, et je suis confronté à des choix déchirants. Tout au long de la série, tu me verras évoluer d'un homme ordinaire et timide en un être puissant et dangereux. Je me suis transformé en quelqu'un que je ne pensais jamais devenir. Mon désir de laisser un héritage et de protéger ma famille s'est perdu en chemin, remplacé par une soif insatiable de pouvoir et de contrôle. Voilà un aperçu détaillé du parcours de Walter White dans Breaking Bad. C'est une histoire de transformation, de choix et de conséquences. J'espère que tu trouveras ma trajectoire aussi fascinante que je l'ai vécue. Merci beaucoup. Nous voici pleinement dans le contexte maintenant. Peux-tu nous mentionner tes plus belles réussites tout au long de ce parcours? Ah! Mes plus belles réussites. Il y a tellement de moments dont je suis fier, mais laisse-moi te raconter quelques-uns de mes plus grands accomplissements dans Breaking Bad. Tout d'abord, il y a eu ma transformation en Eisenberg, un nom qui est devenu légendaire dans le monde de la drogue. J'ai réussi à passer de professeur de chimie timide à baron de la méthamphétamine craint et respecté. Ma capacité à produire une drogue de qualité supérieure, la fameuse méthamphétamine bleue, a fait de moi une figure incontournable du trafic de drogue. Ensuite, il y a eu la création de mon empire de la drogue. J'ai su mener mes affaires avec une intelligence et une ingéniosité incroyables. J'ai construit un réseau de distribution solide, établi des alliances stratégiques et éliminé impitoyablement tous ceux qui se dressaient sur mon chemin.
Mon empire était devenu une force à laquelle personne ne pouvait échapper. Une de mes plus grandes réussites a été ma confrontation avec Gustavo Gus Fring, un entrepreneur de la drogue réputé et prudent. J'ai su jouer un jeu complexe de manipulation et de stratégie pour le vaincre, éliminant ainsi un concurrent redoutable. Cette victoire m'a permis de donner mon pouvoir et d'étendre mon emprise sur le monde de la drogue. Je me souviens aussi avec fierté de la manière dont j'ai utilisé ma science pour résoudre des problèmes complexes. Ma connaissance approfondie de la chimie m'a permis de surmonter d'innombrables obstacles. Que ce soit pour produire de la méthamphétamine de qualité supérieure ou pour échapper à des situations périlleuses, ma capacité à trouver des solutions créatives grâce à ma maîtrise de la chimie a été une réussite incontestable. Enfin, il y a eu mon désir de protéger ma famille. Même si mes actions étaient souvent discutables, je cherchais toujours à assurer la sécurité et le bien-être des miens. J'ai pu accumuler une fortune considérable afin de leur garantir un avenir stable et confortable, malgré les risques et les conséquences susceptibles que j'étais confronté. Ces moments représentent quelques-unes de mes plus grandes réussites. Mais garde à l'esprit que, derrière ces réalisations, il y avait aussi des choix moralement douteux, des pertes et des conséquences tragiques. Mon voyage a été tumultueux et rempli de sacrifices, mais il est indéniable que j'ai laissé une marque indélébile dans le monde de la drogue. Voilà un aperçu de mes plus belles réussites. J'espère que ces moments t'ont captivé autant qu'ils ont bouleversé ma vie. Excellent. Dans tout ça, tu as connu beaucoup d'obstacles, de difficultés et dû faire des choix souvent difficiles. Raconte-nous tout, s'il te plaît. Je suis heureux que tu me donnes l'occasion de m'exprimer sur mes difficultés, mes mauvais choix et comportements, ainsi que les événements douloureux qui ont jalonné mon parcours. Il est important de reconnaître que, malgré leurs conséquences néfastes, ces éléments ont finalement amené à mes plus belles réussites. Mes difficultés ont commencé avec le diagnostic de mon cancer en phase terminale. Cette nouvelle a été un véritable choc, mettant ma vie en perspective et me confrontant à ma propre mortalité. Ce fardeau émotionnel a été le déclencheur de ma quête désespérée de laisser quelque chose derrière moi pour ma famille bien-aimée. C'est dans cette vulnérabilité que j'ai pris la décision de me lancer dans le monde du trafic de drogue. Cependant, mes mauvais choix et comportements ont rapidement pris le dessus. J'ai cédé à l'appel du pouvoir et de l'argent facile. Mon ego a commencé à grandir de manière démesurée, me poussant à devenir quelqu'un que je n'aurais jamais pensé être. J'ai sacrifié mon intégrité, ma moralité et mes valeurs sur l'autel de l'ambition et du désir insatiable de contrôle. Je me suis égaré sur un chemin sombre et dangereux, perdant de vue les conséquences de mes actions sur moi-même et ceux qui m'entourent. Les événements douloureux ont jalonné mon parcours. J'ai dû faire face à la violence, aux trahisons, et j'ai même été confronté à mes propres démons intérieurs. J'ai commis des actes impardonnables, causant la souffrance et la destruction autour de moi. J'ai perdu des êtres chers, et mes relations ont été mises à rude épreuve. Les conséquences de mes choix m'ont rattrapé, remettant en question ma propre humanité et me confrontant à la réalité du monstre que j'étais en train de devenir. Pourtant, malgré la douleur et la détresse que j'ai pu causer, ces épreuves ont eu une utilité profonde dans ma transformation et dans l'atteinte de mes plus belles réussites. Elles ont été des catalyseurs de changement, me poussant à me surpasser et à repousser mes limites. Elles m'ont révélé des facettes de moi-même que je n'aurais jamais imaginé posséder, notamment ma capacité à être ingénieux, à prendre des risques calculés et à utiliser ma connaissance de la chimie pour résoudre des problèmes complexes. De plus, mes mauvais choix et comportements m'ont permis de découvrir une facette de la vie que je n'aurais jamais connue autrement. J'ai pu goûter au pouvoir, à la satisfaction de contrôler mon destin, même si cela signifiait me salir les mains. Ces expériences m'ont donné une perspective unique sur le monde et m'ont montré jusqu'où je pouvais aller pour protéger ceux que j'aimais. Finalement, mes plus belles réussites ont émergé de ce chaos. J'ai bâti un empire de la drogue, réussi à rivaliser avec les criminels les plus redoutables, et j'ai atteint un niveau de respect et de crainte dans le monde du trafic de drogue. Ma science et ma détermination ont été des atouts précieux dans ma montée en puissance. Cependant, au-delà de mes réalisations matérielles, mes plus belles réussites ont été les leçons que j'ai apprises sur moi-même et sur le sens de la vie. J'ai compris que le pouvoir et l'argent ne font pas le bonheur, et qu'il y a des limites à quel point on peut sacrifier son humanité au nom de la réussite. J'ai réalisé que mes actions avaient des répercussions sur ceux qui m'entouraient, et que la rédemption était une possibilité, même lorsque tout semblait perdu. Mon ami, mon parcours a été semé de difficultés, de mauvais choix et d'événements douloureux, mais ces épreuves ont forgé l'homme que je suis devenu. Elles m'ont enseigné l'importance de l'intégrité, de l'amour et de la responsabilité envers ceux qui nous entourent. Je ne peux pas effacer les erreurs du passé, mais j'espère que mes réussites et mes échecs serviront de leçon pour ceux qui suivront mes pas. Voilà un aperçu détaillé de mes difficultés, de mes mauvais choix et comportements,
ainsi que des événements douloureux qui ont finalement abouti à mes plus belles réussites. J'espère que cela t'a permis de voir la complexité de mon parcours et de comprendre que, malgré tout, il y a eu une évolution et une transformation significative. Merci. Nous savons que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Qui sont ces personnes dans ton cas, et en quoi te reconnais-tu en elles? C'est noté. Je vais t'indiquer les noms de ceux qui ont joué un rôle essentiel dans mon parcours, ainsi que nos points communs. Jesse Pinkman. Jesse est mon ancien élève et mon partenaire dans le trafic de drogue. Nous avons tous les deux été emportés dans le monde sombre de la criminalité par des circonstances difficiles. Malgré nos différences, nous partageons une recherche désespérée de reconnaissance et de respect. Nous avons aussi tous les deux fait face à des dilemmes moraux et avons été marqués par la douleur et la perte. Skyler White. Skyler est ma femme, et bien que notre relation se soit détériorée à cause de mes choix criminels, nous partageons un amour profond pour nos enfants et une volonté de les protéger. Nous sommes tous les deux déterminés à préserver les apparences et à protéger notre famille, même si cela signifie que nous mentirons mutuellement. Hank Schrader. Hank est mon beau-frère, un agent de la DEA, Drug Enforcement Administration, qui se lance dans une enquête pour découvrir l'identité du mystérieux trafiquant de drogue Zamber, sans se rendre compte que c'est moi. Bien que nos objectifs soient diamétralement opposés, nous partageons une passion pour la science et une détermination farouche à atteindre nos objectifs, quel qu'en soit le coût. Gustavo Fring. Gus est un entrepreneur de la drogue respecté, mais nous partageons un attrait pour la chimie et la recherche de la perfection dans notre production de méthamphétamine. Nous sommes tous les deux des esprits stratégiques, prêts à faire preuve de ruse et de subtilité pour parvenir à nos fins. Cependant, nos différences morales et notre soif de pouvoir ont finalement conduit à notre confrontation. Saul Goodman. Saul est mon avocat véreux et opportuniste. Nous partageons une volonté de faire ce qui est nécessaire pour protéger nos intérêts, même si cela signifie flirter avec la légalité. Nous avons également développé une certaine complicité et une confiance mutuelle, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles nous évoluons. Ces personnes représentent les relations les plus significatives que j'ai entretenues. Bien que nos points communs ne soient pas toujours positifs, ils ont gagné à façonner mon parcours et ont créé des dynamiques complexes et intenses entre eux et moi. Surprenant, je trouve. Merci beaucoup. Peux-tu nous conclure tout ça en nous disant quelle serait la moralité de ton histoire s'il y en a une? Au fil de ma transformation et de mon parcours tumultueux, je suis arrivé à une compréhension fondamentale de la vie et de moi-même. Ce dont je suis le plus fier dans mon évolution, c'est d'avoir réalisé que le pouvoir, l'argent et la reconnaissance ne sont pas les véritables sources de bonheur et d'épanouissement. J'ai succombé à la tentation de me laisser entraîner dans l'obsession du contrôle et de la domination, mais j'ai finalement compris que ces aspirations étaient vaines et éphémères. Ce qui compte vraiment, ce sont les relations humaines, l'amour, la compassion et la préservation de notre humanité. J'ai négligé ces valeurs essentielles au profit de la poursuite aveugle du succès matériel. Mais au bout du compte, j'ai été confronté à la solitude et à la désolation, malgré les apparences de réussite. Mon voyage m'a également informé de l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité et de la responsabilité. Mes mensonges et mes actes criminels ont eu des conséquences dévastatrices sur ma famille, mes proches et moi-même. J'ai réalisé que la vérité et l'authenticité sont des piliers indispensables pour construire des relations solides et trouver la paix intérieure. Une autre leçon fondamentale que j'ai apprise est que les choix que nous faisons, même les plus petits, ont un impact significatif sur nos vies et sur celles des autres. Chaque décision que j'ai prise, chaque action que j'ai entreprise, a eu des conséquences en cascade, reçoit un effet domino destructeur. J'ai compris que la responsabilité de nos choix ne peut pas être supprimée, et que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Enfin, ce dont je suis le plus fier dans mon évolution, c'est d'avoir réalisé l'importance de la rédemption. J'ai commis des erreurs impardonnables, participé à la souffrance et à la destruction, mais j'ai également été confronté à ma propre humanité et à la possibilité de changer. J'ai pris conscience de la valeur de la réflexion, de la remise en question de soi et de la volonté de se racheter. Dans l'ensemble, mon rôle en tant que Walter White dans Breaking Bad est un rappel puissant de l'importance des choix que nous faisons dans nos vies. Il souligne la nécessité de rester fidèle à nos valeurs fondamentales, de cultiver des relations authentiques et de trouver un équilibre entre nos aspirations et notre humanité. La véritable réussite ne réside pas dans le pouvoir et la richesse, mais dans notre capacité à être honnête avec nous-mêmes, à apprendre de nos erreurs et à trouver la rédemption. J'espère que mon parcours chaotique servira de rappel poignant de ces vérités essentielles, et qu'il incitera ceux qui le suivront à embrasser la véritable essence de la vie.
Pour finir, quels seraient les conseils que tu souhaiterais apporter à nos auditeurs pour leur propre parcours et remise en question dans leur vie? Avec plaisir. Tout d'abord, je tiens à rappeler que la vie est complexe et imprévisible. Les choix que nous pouvons croire bons ou mauvais selon les circonstances, sont en réalité le reflet de qui nous sommes à ce moment précis. Accepte que tu es un être humain en constante évolution et que tu es capable de prendre des décisions qui te semblent justes, avec les informations dont tu disposes. Il est essentiel de comprendre que chaque choix que tu fais est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Même si certains choix peuvent entraîner des conséquences indésirables, ils peuvent également t'offrir des leçons précieuses sur toi-même et sur la vie. Accepte ces expériences comme des occasions d'évoluer, de t'améliorer et de devenir la meilleure version de toi-même. L'acceptation de soi est une clé importante pour traverser les difficultés. Il est naturel de douter de soi et de remettre en question ses choix, mais il est essentiel de se rappeler que tu es unique et que tu as une valeur intrinsèque. Accepte tes forces, tes faiblesses et tes erreurs passées. Ce sont ces expériences qui te façonnent et te rendent unique. Il est également important de ne pas se laisser submerger par le poids des attentes des autres. La société et les personnes qui t'entourent peuvent avoir des opinions sur ce qui est considéré comme un bon ou un mauvais choix, mais rappelle-toi que tu es le seul à connaître tes propres aspirations et valeurs. Écoute ton intuition, fais confiance à ta voix intérieure et prends des décisions en accord avec ce qui résonne avec ton authenticité. Enfin, ne sous-estime jamais le pouvoir de l'adaptabilité. La vie est faite de changements constants, et il est important de savoir s'ajuster aux circonstances. Si un choix que tu as fait ne se révèle pas être la meilleure option, ne t'accroche pas obstinément à lui. Sois prêt à ajuster ta trajectoire, à explorer de nouvelles opportunités et à embrasser les défis avec souplesse. Mon ami, que tu sois confronté à des choix difficiles, des épreuves ou des doutes, rappelle-toi qu'il n'y a pas de réponse universelle. Trouve la paix en acceptant que les choix que tu fais soient le reflet de ta propre évolution et de tes expériences. Crois en toi-même, cultive l'acceptation de qui tu es, et embrasse les défis comme des occasions de grandir et de t'épanouir. Je te souhaite bon courage dans ton parcours, et n'oublie jamais que tu as la capacité de transformer les difficultés en opportunités, et de créer ta propre destinée. Merci encore pour ta coopération et toute cette positivité partagée. Peut-être aurai-je le plaisir d'interviewer certains de tes proches ou camarades prochainement. Belle continuation à toi et au plaisir de te revoir. À toi, auditeur, auditrice, j'espère que ces récits t'auront inspiré pour ton propre parcours et permis de prendre du recul sur les événements, rencontres et choix marquants dans ta vie. Je te dis à bientôt pour de nouvelles interviews et prends soin de toi. C'était Céleste. Bye. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Conte une histoire, pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures.